1948, naissance d'une grande œuvre. Le Collège Saint-Joseph, naissance d'une grande œuvre. Comment a-t-il évolué? Qu'est-il devenu? Une épopée qui mérite d'être racontée. En mystère, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Lui, c'est Joseph Strebler. C'est avec lui que tout commence. Chevalier de la Légion d'honneur, il construit plusieurs petits séminaires, des hôpitaux, un noviciat et plusieurs collèges. Dans sa mission de former des cadres, Joseph Strebler annonce le 1er juillet 1947 son intention de créer un collège, le Collège Saint-Joseph de Lomé. Le 19 mars 1948, en la fête de Saint-Joseph, il donne lui-même le premier coup de pioche du bâtiment principal du collège et le 12 septembre 1948, la pose de la première pierre eut lieu. Je vous salue, Saint Joseph. 2 mois plus tard, c'est la rentrée avec la classe de 6e. Sur 231 candidats présentés, 60 seulement sont acceptés car le recrutement se basait sur 3 critères. Être jeune, doué et ayant obtenu le CEP sans avoir redoublé. Mais il fallait prouver par un test d'entrée qu'on méritait une place au Collège Saint-Joseph. Edem Kodjo, promotionnaire des années 50, n'échappa pas à cette règle tant bien qu'il fut déjà sélectionné par Monseigneur Strebler lui-même. Un jour, en pleine classe, en 1950, en classe de CEP, je fais une vraie crise de larmes et personne n'arrivait à me consoler ni à me comprendre. Et finalement, on appelle le directeur de l'école et puis le grand directeur, le père Rigert, ni le directeur à l'époque, M. David, ni le père Rigert n'arrive à me consoler. Et il s'appelle Monseigneur Strebler lui-même, qui, ma foi, était une véritable institution. Alors, Monseigneur prend son temps, pendant que moi, je pleurnichais à chaudes larmes dans la cour, en face de mes interlocuteurs, qui se demandaient vraiment quelle mouche a piqué ce garçon ce matin. Et Monseigneur descend de son allure impressionnante, sa grande barbe blanche, son accent alsacien. Il me regarde pleurer, on lui explique pourquoi j'étais en train de pleurer et le verdict tombe. Non, toi tu iras au Collège Saint-Joseph parce que je veux former des cadres pour ce pays. C'était terminé et il n'était plus question de continuer à pleurer, ça ne servait plus à rien, le verdict était tombé. Et effectivement, je n'étais pas très heureux, j'ai passé les certificats d'études convenablement, et puis on nous fait savoir qu'il faut aller passer un examen d'entrée au Collège Saint-Joseph. Je suis parti passer cet examen d'entrée, et je pensais que c'était une simple formalité, que de toute façon j'allais ne pas être retenu. Et voilà que les résultats sont affichés, je suis retenu quand même, et me voici au Collège Saint-Joseph. Cela va durer les 20 premières années du collège. En 1950, le Collège Saint-Joseph est classé parmi les meilleures écoles de l'Afrique de l'Ouest. Les pères qui étaient en mission au collège au cours des années 48 à 68 furent de véritables héros. Convaincus de la justesse de leur mission, ils se sont consacrés corps et âme à l'éducation des élèves et aux valeurs sacrées du travail. Nos prêtres, pour la plupart, n'avaient comme diplôme que le baccalauréat, après lequel ils ont été donc faire leurs études de prêtres pour sortir prêtres. Et quand ils venaient chez nous, la foi dont ils étaient animés leur permettait d'être au niveau de tous les programmes. Et nous pouvons citer par exemple le cas du père Roche, qui était appelé affectueusement Atavi par tout le monde, qui, avec un bac philo, avait enseigné les mathématiques en classe de mathématiques élémentaires. Donc c'est vous dire que
ce n'était pas le diplôme qui faisait l'affaire là-bas, mais c'était l'engagement, la volonté de réussir dans ce qu'ils faisaient. Et ils étaient tout le temps à nos côtés pour que le travail marche. Et le travail marchait fort bien. Et les résultats le prouvent. En 1956, un internat est construit. Cet internat a permis de loger les professeurs et élèves venus de partout afin de leur assurer des conditions de travail et d'hygiène indispensables à de bonnes études. Promotionnaire de 1968, Théodore nous raconte l'ambiance qui y régnait. L'atmosphère au collège à l'époque, on ne peut pas comparer cela avec ce qui se passe actuellement. On se croirait dans un autre monde. Et effectivement, c'était un autre monde. Un monde où le Togo sortait de la colonisation. On n'était pas nombreux. Dans tout le collège, il y aurait peut-être 300 élèves. Et à l'internat, on était peut-être une centaine, peut-être moins. Et il y avait un règlement qui était là. Et tout le monde devait se couler dans ce moule. Obéir au règlement, suivre ce qui était dit, ou alors être renvoyé. Et cela arrivait fréquemment. Que dire en plus, c'est que le matin, le réveil, c'était à 5h30. À 6h, on allait à la prière du matin. Après, on allait au réfectoire pour le petit déjeuner. Et à 6h45, il y avait rassemblement au perron avec le Père supérieur pour la prière du matin et des consignes s'il y en avait. Et puis les classes débutaient, donc de 7h jusqu'à midi, avec une coupure entre 12h et 14h. Les cours reprenaient à 14h pour se terminer à 17h30. Et puis les internes avaient une petite tranche de révision. Et ensuite, ils allaient à l'église pour la prière du soir. Et ensuite, c'était le réfectoire. Et après ce réfectoire, les petits allaient au dortoir où il y avait extinction des feux à partir de 21h. Pour les grands, ils avaient encore 1 heure d'études avant de rentrer dans leur dortoir qui était à part. Et vers 22h, extinction des feux également. Donc voilà la journée, par exemple, de l'internat. Bon, et c'était bien organisé. Il y avait donc un major général qui surveillait un élève parmi les grands de première ou terminale, qui surveillait l'ensemble. Et puis il y avait aussi un major du réfectoire pour surveiller également tout ce qui se passait au niveau des élèves. Les frais d'internat étaient de 20 000 francs CFA par an, mais augmentèrent à 40 000 francs CFA dans les années 60 à 68. En 1961, grâce à l'aide des fonds français d'aide et de coopération, un nouveau bâtiment est construit. Dans son extension, le collège comprendra plusieurs bâtiments tels qu'ils se présentent sur cette image. En juillet 61, Monseigneur Joseph Strebler démissionne pour passer la main à un évêque autochtone, Monseigneur Robert Casimir d'Océaniran. Il quitte Lomé le 23 juin 1962 en laissant derrière lui une grande signature. En réalité, il s'agissait d'un homme extraordinaire, d'une grande humanité qui savait exactement ce qu'il voulait dans ses fonctions d'évêque de ce jeune diocèse et responsable de la formation religieuse, intellectuelle de ces petits qui lui étaient confiés. C'est un homme admirable, mais en même temps naturellement imposant. J'ai déjà parlé de la grande et longue barbe blanche, de ses cils broussailleux, de ses yeux légèrement enfoncés, et donc un personnage qui intimidait presque tout le monde. Les résultats restant faramineux, Monseigneur Casimir d'Océaniran demande au père d'ouvrir les classes de terminale qui n'y étaient pas au collège. Le père Kapouchik, directeur en ce temps, se mit à l'œuvre avec son équipe. Ce bâtiment abrite uniquement les terminales à compter de la rentrée 67-68. La détermination des élèves était si profonde que la réussite était leur seule préoccupation.
Dans notre promotion, nous avions comme règle que chaque mois, chacun achète un roman et après on échangeait. Ce qui fait que parfois, pendant un week-end, on pouvait lire 1 ou 2 livres. Et c'était ça qui a fait que nous avons eu une certaine maîtrise du français. Et je crois que dans notre promotion, nous étions tous bons en français. Il fallait avoir des résultats. Et chacun faisait tout pour donner le meilleur de lui-même. Il y avait les études, les heures d'études, où on bavardait parfois, mais on travaillait. Mais surtout, chacun avait ses petites méthodes de travail. C'est-à-dire que, comme par exemple les études du soir, on bavardait pendant les heures d'études, et bien les gens, pendant les pauses, allaient par exemple se cacher pour étudier. Et puis parfois, c'est même la nuit, surtout quand il y avait des devoirs de composition. Après l'extinction des feux, eh bien, certains se cachaient dans les douches avec une torche pour continuer à étudier. Dans son souci de meilleure formation, le collège met en place un laboratoire, un orchestre, une chorale et une équipe de football où les élèves apprennent à mieux se connaître, à développer de nouvelles aptitudes, à renforcer leurs talents et à se valoriser. J'espère le chemin de notre Dieu, Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux, la joie de l'Esprit du Père, Jésus homme, à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste. L'un des temps forts du collège était la cérémonie de distribution des prix en fin d'année. Une rencontre qui regroupait plusieurs personnalités. C'était un moment de joie pour les élèves excellents et aux élèves comédiens de présenter leurs pièces de théâtre. Moi, j'appartiens à une promotion, je vous ai dit la 3e du collège. Nous avions des activités culturelles. Nous avons joué le CID pour la première fois. C'était un événement dans la capitale ici et dans le pays tout entier. Parce que c'est la première fois que des élèves jouaient une pièce de cette nature, une pièce de Corneille, intégralement, sans coupure. Et je puis vous dire qu'on n'avait pas besoin de souffleur. Parce que pour réellement être choisi et maintenu tout le long du processus, il fallait vraiment connaître sa pièce par cœur. Puis non seulement la connaître par cœur sans hésiter une seule seconde, mais en même temps avoir déjà le sens du jeu. Comme à Saint-Joseph, il n'était pas question que l'on demande à l'époque. L'établissement était interdit de femmes. Ça a été monté entre garçons. Et ma Chimène était un garçon déguisé en fille. On avait une journée spéciale en fin d'année pour la distribution des prix. Et il y avait le prix d'excellence, le prix par matière. Et en plus, à la distribution des prix, ce n'était pas seulement à l'intérieur du collège. On invitait des personnalités, on invitait les parents. C'était une manifestation grandiose. Et évidemment, ceux qui raflaient les prix avaient beaucoup de considération. Donc, il est clair que si tu veux avoir une visibilité, si tu veux te faire respecter, eh bien, tu fais le maximum de toi-même pour qu'on voit que toi aussi tu es venu pour travailler.
En 1968, une grève secoue tout le collège sous la direction du père Kapouchik. Nous étions en 68, en mai 68, et c'était dans l'air du temps. On ne sait pas quel vent a poussé sur tout l'univers à l'époque. Déclenché en France, cette grève a suivi son cours. Pratiquement tous les continents ont été atteints. Et bon, en Afrique aussi c'est venu. Et nous avons également été atteints. Non pas sans raison, parce que nous avions aussi des griefs contre l'administration. Les premiers de ces griefs, c'était que nous disions que le père Kapouchik ne traitait pas bien les autres prêtres et les enseignants. Il les malmenait un peu du haut de sa chaire de licencié et de supérieur du collège. Et puis aussi, il y avait les conditions de vie du collège qui s'étaient dégradées. Les repas n'étaient plus ce qu'ils étaient auparavant. Un des majors disait à l'époque, la vache qui riait pleure maintenant. C'est-à-dire pendant longtemps, on nous donnait un petit déjeuner, les petits fromages et la vache qui rit. Et puis à un certain moment, il n'y en avait plus et on s'en plaignait. Et la qualité du repas aussi, c'était pareil. Donc un certain nombre de petits trucs qui ont fait que nous nous sommes dit que trop c'est trop, que le père Kapouchik devait mettre de l'eau dans son vin. La grève prit instantanément et tous les élèves suivirent avec une chansonnette. Nous voulons qu'Abou s'en aille avec son ami Kadel. Nous voulons qu'Abou s'en aille, Goro, Bouddha polonais. Donc on chantait cette chanson en circulant dans la cour, aux abords de l'établissement, etc., etc. Donc tout le monde a pris peur et l'archevêché nous a envoyé des délégués. Certains prêtres dont, je crois, le père Dovi, le père Bikpi, sont venus nous demander de nous calmer. Certains parents d'élèves également sont venus. On n'a pas réagi, on n'a pas accepté. Et puis ensuite, ce sont les hommes politiques qui sont venus. Et le colonel Assila à l'époque aussi était venu pour nous calmer, etc. Mais en nous disant, écoutez, vous voulez faire grève, ok, restez à l'intérieur, ne sortez pas. Mais si vous sortez dans la rue, alors là, vous nous aurez en face de vous. Et le commissaire Adomayakwa à l'époque aussi était venu. Donc, tout le monde s'est mobilisé, mais nous avions tenu ferme. Donc, on a ouvert des négociations avec l'archevêché. Et nous avions désigné 3 de nos collègues, qui sont donc Bédé Claude, Laclé Gilbert et Eric Guniski. Donc c'était les 3 que nous avons délégués pour négocier avec l'archevêque. Mais évidemment, beaucoup de parents d'élèves ont fait pression sur nos collègues, sur nos amis, pour qu'ils acceptent les conditions de Monseigneur et d'arrêter la grève. Donc ça a duré à peu près une semaine et finalement on a été obligé de céder parce que Monseigneur Dosset avait accepté certaines de nos conditions, notamment de ne pas toucher à nos collègues ceux qui échoueraient par exemple et qu'il n'y ait pas de vindicte contre les meneurs de la grève s'ils échouaient. Donc sur cette base, nous avons arrêté la grève. Les examens se sont passés normalement, mais les conséquences de cette grève ont été lourdes. Des conséquences lourdes qui n'épargna ni professeurs ni élèves. Tout le corps des missionnaires est rapatrié et les élèves n'ayant pas obtenu le bac furent aussi renvoyés. D'abord pour nos amis qui n'avaient pas pu recevoir le bac cette année-là, ils ont tous été renvoyés. Alors, ce qui a été déjà un parjure de la part du prélat. On ne l'a pas gobé. Bien qu'on ne soit plus là, et justement parce qu'on n'était plus là, on ne pouvait plus rien faire. Donc ils ont dû se caser qui au collège de Sokodé, qui au lycée technique, au lycée de Tokoin. Donc c'était déjà un premier couac dans cette négociation qu'on a faite. Et certains d'entre eux ont eu des difficultés pour réussir. Continue ailleurs. C'est ce que Yobi a écrit sur le bulletin. Il nous a remis des réquisitions, il nous envoie à Sokodé, chez Nyon. À ce moment-là, le directeur c'était Nyon. Il nous a reçus. Il dit vous êtes du collège Saint-Joseph. Il a pris Abiné, Basile et quelqu'un d'autre. Ils sont 2. Du groupe, il n'a pris que 2. Et il nous a retourné encore à Lomé. Lui aussi nous a promis des réquisitions. On a pris le cas jusqu'à Bita. On a pris le train pour rentrer à Lomé. Et c'est en ce moment-là que Mathias Sajaron nous a tous pris.
au lycée de Topoul. Nombreux sont ceux qui ont gardé de bons souvenirs de ces pères missionnaires de la SMA. Anne-François Gerbeau, qui m'a initié aux mathématiques et qui a fait qu'un jour, moi aussi j'ai compris quelque chose aux mathématiques et que je suis devenu quelque chose. Et le père Douot, Joseph Douot, que nous surnommions en cachette, parce qu'il avait la main lourde lui, Papa Chipa, parce qu'il était costaud, dodu. Il y a quelque chose de savoureux à propos du père Douot. Et quand il passait de sa démarche un peu pataude, on disait Papa Chipa, on disait ça. Et il avait l'ouïe fine, il entendait tout. Et il se demandait à quoi pouvait correspondre Papa Chipa. Alors, un jour, il prend un des garçons qui servait dans sa chambre, et puis il dit, dis-moi, Sylvanus, que signifie Papa Chipa? Alors Sylvanus lui dit, mon père, c'est un homme fort, costaud, dodu. Alors il dit, bon, c'est très bien. Mais un professeur extrêmement subtil et d'une intelligence rare. Il fait partie pour moi l'un des tout meilleurs professeurs que j'ai eu au Collège Saint-Joseph. Ce monsieur qu'on redoutait tant dans les petites classes était devenu vraiment notre protecteur, notre ami, notre père à partir de la seconde. Il ne portait plus la main sur aucun élève qui est en seconde, parce qu'il estimait que maintenant l'âge de la raison était arrivé. Avant, il considérait les petits bambini, là, que nous étions 6e, 5e, 4e, que nous étions des petits, et qu'il fallait dresser, et redresser. De sorte que on n'était pas toujours amis à ce moment-là. Mais quand on le découvrait plus tard, avec toute sa sensibilité, ses connaissances, et sa capacité à communiquer ce qu'il sait, c'est assez extraordinaire. Ce sont des gens qui nous ont marqués à jamais. Le professeur que j'ai beaucoup aimé était le père Moritz, qui était notre prof d'histoire-géo, qui était un homme affable, qui comprenait beaucoup les élèves et qui était assez proche. Et puis j'étais bien avec le père Fuchs aussi, qui était le père infirmier du collège, que j'allais parfois aider à l'infirmerie. Et donc voilà les gens que j'ai le plus appréciés. Évidemment le père Spunk, quand on est arrivé, puisqu'on n'a fait qu'une année avec lui, mais il nous a marqué parce qu'il était imposant, il corrigeait sans autre forme de procès, il était capable de vous chicoter, mais c'était quelqu'un qui était assez proche des élèves, tout en ayant un ton assez dur parfois, il était aussi très gentil, conseillait et tout. Après l'obtention du bac, plusieurs gagnaient des bourses pour continuer leurs études en Europe. Le collège peut se vanter d'avoir préparé des élites intellectuelles, nationales comme internationales, dans tous les domaines. Que votre foi nous éclaire, artisans de paix en Dieu. La solidarité étant au rendez-vous, certains élèves ont gardé contact. Chaque samedi, ce groupe de différentes promotions se retrouve une fois dans le mois pour se remémorer les moments passés au Collège Saint-Joseph et trouver des solutions pour relever le niveau de ce collège de renom il y a autrefois. Saint-Joseph, protégez-nous, priez pour nous.